Prions. Père céleste, quel privilège c'est de t'appeler Père. Te remercions pour l'incroyable opportunité que nous avons de nous réunir à nouveau pour ouvrir ta parole et comprendre le message que tu as pour nous et dans cette période impressionnante de l'histoire humaine. Père, nous ne pouvons pas comprendre ta parole sans l'aide divine. C'est pourquoi nous venons devant ton trône, dans l'humilité, exprimant notre besoin de sagesse d'en haut. Nous demandons, Père, que tu nous bénisses par ta présence à travers le ministère des anges, que tu rendes les choses absolument claires pour chacun d'entre nous. Et nous te remercions, Père, de ta présence et d'avoir entendu notre prière, car nous venons à ton trône avec assurance, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par rappeler à vous tous qui êtes présents ici que la prophétie des 70 semaines est la plus petite partie de la prophétie des 2300 jours. En d'autres termes, les 2300 jours sont la prophétie complète et les 70 semaines sont coupées de la prophétie des 2300 jours. Les 70 semaines sont la première partie de la prophétie des 2300 jours. J'aimerais commencer par lire la prophétie des 70 semaines telle qu'elle est écrite dans Daniel chapitre 9 et les versets 25 à 27. Daniel chapitre 9 et les versets 25 à 27. Immédiatement après que Gabriel soit revenu et ait dit à Daniel « Comprends la marée », il continue à parler immédiatement des 70 semaines. Les 70 semaines sont connectées à la marée. Elles aident à expliquer, en d'autres termes, le facteur temps des 2300 jours. Donc, nous trouvons dans Daniel 9, 25, « Sache donc et comprends que depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et rebâtir Jérusalem, non seulement de reconstruire, mais de restaurer aussi Jérusalem jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui-même. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin sera dans un débordement. Et les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera, c'est-à-dire le prince qui doit venir, l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, ça c'est la dernière semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra celui qui fait quoi? Qui désole. 2 mots-clés, n'oubliez pas. Il utilise le mot « sur les ailes des abominations viendra celui qui désole » jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. C'est la fameuse prophétie des 70 semaines. Et maintenant, nous voulons interpréter le sens de cette magnifique prophétie. Nous n'allons pas pouvoir terminer notre étude dans la conférence d'aujourd'hui. Nous allons en fait étudier 2 parties des 70 semaines. Aujourd'hui, nous allons étudier jusqu'au point du retranchement du Messie. Puis, dans notre conférence de demain, nous allons traiter de la partie restante de la prophétie des 70 semaines. Alors, commençons à Daniel chapitre 9 et le verset 25 où il est dit « Sache donc et comprends que depuis l'émission de la parole ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem. » Question. Y a-t-il un point de départ à la prophétie des 70 semaines? Oui, il est dit à partir. Y a-t-il un point final aux 69 premières semaines au moins de la prophétie des 70 semaines? Absolument, parce qu'il est dit à partir de jusqu'à. Donc, il y a un point de départ clairement défini et un point de fin également. Maintenant, il est intéressant de remarquer le mot commandement.
depuis l'émission du commandement. Ce mot commandement est utilisé un peu plus tôt dans le chapitre 9 de Daniel. Il est en fait utilisé au verset 23, où la Bible nous dit que Dieu a donné l'ordre, le commandement à Gabriel d'expliquer la marée à Daniel. En d'autres termes, ce que nous avons ici, c'est un décret ou un ordre ou un commandement. Maintenant, vous remarquerez que ce commandement envisage deux choses. Numéro 1, il envisage l'idée de restaurer Jérusalem et également de quoi? De rebâtir Jérusalem. Maintenant, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails à ce sujet, mais ce n'est pas la même chose. Les deux sont liés, mais ils ne sont pas similaires. Restaurer et reconstruire, ce sont deux choses distinctes, bien qu'elles soient liées. Maintenant, afin de comprendre ce que signifie restaurer et construire Jérusalem, nous avons besoin de comprendre ce que l'on entend par Jérusalem. Maintenant, nous pensons généralement à Jérusalem comme une ville composée de bâtiments, de murs et d'un temple. Mais Jérusalem signifie bien plus que cela. Jérusalem ne signifie pas seulement la ville physique composée de bâtiments et de murs. Cela fait également référence à l'ordre social, religieux et politique de la ville. Les institutions politiques et religieuses de la ville. C'est-à-dire, Jérusalem signifie le commerce, les gouvernements, les magistrats, les juges et les lois civiles et religieuses. Maintenant, c'est un fait que Jérusalem a perdu sa souveraineté, pas quand la ville a été détruite. Elle a perdu sa souveraineté en l'an 605, lorsque le roi Nebuchadnezzar est venu et a pris toute la royauté et tous les princes et tous les souverains à Babylone. En d'autres termes, Jérusalem a perdu l'autonomie politique. Pour encore dire, maintenant la ville appartenait à quelqu'un d'autre, et pas seulement cela, les institutions par lesquelles la ville avait fonctionné ont pris fin, parce qu'il n'y avait plus de dirigeants légitimes dans la ville de Jérusalem. En fait, regardons 2 Rois 24 et les versets 14 à 16, où nous trouvons cette idée de ce qui est entendu par Jérusalem. Jérusalem ne signifie pas seulement la ville physique, cela signifie la ville composée de tous ces magistrats, ces dirigeants, ces hommes d'affaires, ces chefs militaires, etc. Maintenant, regardez 2 Rois chapitre 24 et les versets 14 à 16. Il est dit, parlant de Nebuchadnezzar, « Et il déporta tout Jérusalem. » Maintenant, je me suis toujours demandé comment il pouvait déporter Jérusalem en captivité. Il devait avoir des charrettes assez puissantes pour pouvoir faire cela. Qu'est-ce que l'on entend quand on dit qu'il a déporté tout Jérusalem en captivité? Est-ce qu'on parle de la ville ou est-ce qu'on parle des dirigeants de la ville, les dirigeants politiques, commerciaux, militaires? Lisons cela. Il continue en disant, « Et il déporta tout Jérusalem, tous les chefs. » Regardez, tous les hommes vaillants de guerre, les guerriers, les militaires, au nombre de 10 000 captifs, avec les charpentiers et les serruriers. Il ne demeura personne de reste que le pauvre du pays. Et ainsi il transporta Jehoïakim à Babylone. Et la mère du roi et les femmes du roi, ses eunuques, et il emmena en captivité de Jérusalem à Babylone tous les puissants du pays. Maintenant, vous avez remarqué que Jérusalem est utilisé de 2 manières différentes dans ce passage. Tout d'abord, il est dit qu'il a pris Jérusalem en captivité. Mais ensuite, à la fin du verset, il est dit il a pris tout cela en captivité de Jérusalem à Babylone. Donc Jérusalem signifie 2 choses. Cela signifie tout d'abord dirigeants politiques, économiques et militaires de Jérusalem. Ça, c'est la structure politique de la ville. Et le mot signifie aussi la ville physique elle-même. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez regarder 2 Rois 14, verset 22, où le mot «
construit et restauré sont utilisés, les mots mêmes sont utilisés. Donc vous pouvez voir que les mots construire et restaurer, bien que liés, signifient différentes choses. 2 Rois 14, verset 22, il parle d'Azaria et il dit, c'est lui, c'est-à-dire Azaria, qui rebâtit et l'ayant restauré à Juda. Qu'est-ce que cela signifie qu'il rebâtit et qu'il a restauré? Cela signifie qu'il l'a rendu à Juda pour que Juda quoi? Règne dessus. Et donc il est dit, il rebâtit et l'ayant restauré pour Juda après que le roi se fut endormi avec ses pères. Donc tout décret qui remplit ce commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem doit non seulement inclure la construction de la ville physique, mais aussi quoi? La restauration de ses institutions politiques, militaires et judiciaires, afin que la ville puisse fonctionner en tant qu'entité politique, économique et sociale. Il y avait maintenant 4 décrets qui ont été donnés concernant Jérusalem. Jetons un coup d'œil à ces 4 décrets qui ont été donnés. Le premier décret a été donné par Cyrus et il a été donné en l'an 536 avant Jésus-Christ. Vous pouvez trouver dans Esdras chapitre 1 versets 2 à 4 et on ne va pas le lire parce que je n'ai pas le temps. Et on le trouve également dans 2 Chroniques 36 et verset 33. Mais si vous lisez ces versets, vous découvrirez que Cyrus a seulement donné la permission de construire le temple. Cela n'avait rien à voir avec la restauration et la reconstruction de Jérusalem. C'était uniquement connecté au temple, les institutions religieuses donc d'Israël. Maintenant, après ceci, après la captivité, plusieurs milliers de Juifs, 50 000 en fait, sont retournés à Jérusalem. Et profitant de ce décret que Cyrus a donné, ils ont commencé à construire le temple et ils ont posé les fondations du temple. Mais ensuite, il y a eu de l'opposition du peuple qui était dans le pays. Et donc, ils se sont dit, ce n'est pas le moment pour nous de construire le temple, parce que nous avons toutes sortes de problèmes. Et ainsi, en résumé, ils ont abandonné l'idée de construire le temple. Et ils ont tous commencé à construire leur propre maison et remodeler leur maison. Et ils ont été vraiment à fond là-dedans. Vous pouvez trouver cela dans le livre d'Agée, chapitre 1. C'est dit très clairement là, ce qui s'est passé durant cette période. Donc alors, un peu plus tard, Darius le premier, qui était Darius le Perse, pas Darius le Mède qui a conquis Babylone. Donc Darius le Perse, il a donné un décret renouvelant le décret qui avait été donné par Cyrus. Ce décret, vous pouvez le trouver, il se trouve dans Esdras 6, versets 3 à 12, et il se trouve aussi dans les livres de Néhémie et Agée. Et en résumé, Darius le premier a simplement ratifié et confirmé le décret qui avait été donné par Cyrus. Et cela s'est produit, comme je l'ai mentionné, en l'an 520. Rien dans ce décret concernant la restauration et la construction de la ville. La seule chose que vous trouverez dans ce décret, c'était la reconstruction du temple. Et donc ce décret ne peut pas remplir l'ordre de restaurer et de construire Jérusalem. Un troisième décret a été donné par le roi Artaxerxès Ier, également connu sous le nom de Longanimus. Il a été donné à l'automne de l'an 457 avant Jésus-Christ. Et si vous lisez Esdras 6, versets 14 et 15, il nous dit que c'était le troisième décret concernant Jérusalem qui a été donné par les rois perses. C'est le troisième décret. Le premier, c'était Cyrus. Le second, c'était Darius. Et il est dit dans Esdras 6, 14 et 15 que c'était le troisième décret qui avait été donné. Je crois que c'est le décret qui accomplit la prophétie des 70 semaines, le commandement de construire et de restaurer Jérusalem. Et dans un instant, nous allons aller là-dedans. Mais avant, permettez-moi de mentionner le quatrième décret. Il a été donné en l'an 445 avant Jésus-Christ. Et la plupart des érudits évangéliques croient aujourd'hui que c'est le décret qui marque le début de la prophétie des 70 semaines. Je ne suis pas d'accord avec cela, parce que l'année 445 n'est pas vraiment un nouveau décret du tout. Vous voyez, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après qu'Artaxerxès ait donné son décret pour restaurer et construire Jérusalem, des rapports mauvais sont venus des gens qui vivaient à Juda. Et ils ont dit,
ils ont écrit une lettre au roi, ils ont dit « Au roi, les Juifs reconstruisent la ville et ils reconstruisent les murs et ce sont des gens rebelles, ils ont une mauvaise histoire et donc si vous leur permettez de construire, ils vont vous causer toutes sortes de problèmes. » Et ainsi, la Bible nous dit qu'Artaxerxès a mis son décret en attente, qu'à ce qu'il puisse enquêter sur la situation. Et en l'an 445, et d'ailleurs, dans le document que vous avez entre les mains, vous avez tous les textes, vous pouvez vérifier cela. Ce qu'Artaxerxès a fait, après avoir vérifié toutes les informations, il a renouvelé le décret de restaurer et de construire Jérusalem en l'an 445 avant Jésus-Christ. Donc, celui-ci ne rentre pas en compte. Maintenant, lisons le décret qui correspond. C'est le décret qui est mentionné dans Esdras, chapitre 7. Allez avec moi au chapitre 7 d'Esdras et vous allez trouver les mots d'Artaxerxès le premier. Il y a un petit détail très intéressant ici. Voici Artaxerxès qui parle et il dit « Je proclame ce décret ». Ce mot « décret » est le mot identique qui est utilisé dans Daniel 9, 25. Le mot « commandement » de restaurer et de construire Jérusalem. C'est le même mot hébreu « dabar ». Donc pourrions-nous soupçonner que cela puisse être le décret si c'est le même mot « commandement » que vous trouvez dans Daniel 9, 25 ? Absolument. Et donc, Artaxerxès dit « Je publie un décret selon lequel tous ceux qui sont du peuple d'Israël et ses sacrificateurs et des Lévites qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem aillent avec toi. » Il dit cela à Esdras. Quiconque qui veut aller à Jérusalem pour restaurer et construire peut maintenant aller. Maintenant, la question est de savoir pourquoi prenons-nous ce décret d'Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ comme le décret qui commence les 70 semaines. Il y a 3 raisons. Première raison est celle que j'ai déjà mentionnée. Le mot « dabar » qui est traduit par « commandement » dans Daniel 9, 25 et le mot même qui est utilisé dans Esdras 7, 13 où le roi dit « j'ai fait un décret ». C'est le même mot. Il y a une deuxième raison. Aucun des 3 autres décrets ne correspond à la chronologie du Messie. Jetons un coup d'œil à ceci. Supposons qu'on a commencé les 70 semaines en l'an 536. Vous allez 70 semaines plus tard, qui représente 490 années. Quelle date finissez-vous avec ? Vous finissez avec l'an 46 avant Jésus-Christ. Est-ce que cela pourrait s'accomplir avec le Messie ? Absolument pas. Eh bien, prenons le deuxième décret, le décret de Darius le Perse, et voyons si ça correspond. Vous allez de l'an 520, 490 ans plus tard. Où est-ce que cela vous amène ? Cela vous amène en l'an 30 avant Jésus-Christ. Jésus n'était même pas né en l'an 30 avant Jésus-Christ. Mais prenons celui a été donné en l'an 445 avant Jésus-Christ, le renouvellement du décret par Artaxerxès. Vous passez de 445 avant Jésus-Christ et vous avancez, cela vous amène en l'an 45 après Jésus-Christ. Le problème, c'est que Jésus-Christ a été crucifié en l'an 31. Et donc, en prenant ce décret, ce serait trop tard. Chaque érudit convient que ce serait trop tard. Et donc, les 2 premiers décrets seraient trop tôt et le dernier décret serait trop tard. Combien de décrets cela nous laisse-t-il ? Cela nous laisse avec un seul décret. Maintenant, il y a une 3e raison, et c'est la raison la plus importante, et c'est que le décret d'Artaxerxès en l'an 457 est le seul qui non seulement donne l'autorisation de construire, mais il donne aussi l'autorisation de restaurer la structure politique de la société hébraïque. Remarquez encore une fois, Esdras chapitre 7 et le verset 12. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, accompli de la loi du Dieu des cieux, et ainsi de suite. Verset 13. Un édit
est fait maintenant de ma part, afin que tous ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël et ses sacrificateurs et ses lévites qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem aillent avec toi. Parce que tu as envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem. D'après quoi? D'aller consulter pourquoi? D'après quoi? D'après la loi de ton Dieu que tu as en ta main. En d'autres termes, est-ce qu'Artaxerxès disait que tu pouvais rétablir la société en harmonie avec la loi de Dieu? Absolument. Maintenant, descendons au verset 25 et 26, où le nouvel établissement de l'ordre civil d'Israël est clairement mentionné. Chapitre 7 et les versets 25 et 26. C'est dit, et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu que tu possèdes, établis quoi? Intéressant. Est-ce que cela aurait-il quelque chose à voir avec la restauration de la ville? Absolument. Établis des magistrats et quoi? Et des juges. Vous voyez, est-ce qu'il autorise le réétablissement de l'ordre civil ainsi que la construction de la ville? Absolument. Cela avait été enlevé par Nebuchadnezzar. En fait, Nebuchadnezzar avait enlevé la souveraineté d'Israël 19 ans avant que la ville ne soit détruite. Elle était en fait retirée en 605 et la ville a été détruite en 586. Ainsi, il est dit, « Et toi, Esdras, selon la sagesse que ton Dieu t'a donnée, établis des magistrats et des juges qui peuvent juger tous les gens qui sont dans la région au-delà de la rivière. À tous ceux, et écoutez ça, qui connaissent les lois de ton Dieu. » Par les lois de qui cette zone va être gouvernée maintenant? Par les lois de Dieu. La théocratie est réétablie. Et remarquez, et enseignez-les à quiconque ne les connaît point. Et écoutez, des mesures punitives pouvaient être prises contre quiconque n'obéissait pas à ces lois, parce qu'il est dit « Quiconque n'observe pas la loi de ton Dieu et du roi, qu'aussitôt quoi? Aussitôt quoi? Il en soit fait justice. » Ça pouvait être la mort, le bannissement, la confiscation des biens ou quoi? Ou l'emprisonnement. Est-ce qu'Artaxerxès autorise l'ordre civil à être réétabli une fois de plus selon les lois du Dieu d'Israël? Absolument. C'est le seul décret qui correspond aux critères, à la fois chronologiquement et au devoir et à l'œuvre qui devrait être accomplie pour restaurer et construire Jérusalem. Maintenant, quelqu'un pourrait demander « Oh, pasteur Bor, quelle est la précision de la date de 457 comme date de ce décret d'Artaxerxès ?» Le fait est que la Bible dit que cela a été donné la 7e année du règne d'Artaxerxès. Cette date est l'une des plus fermement établies de l'Antiquité. En fait, il y avait un livre écrit il y a plusieurs années, il s'appelait La chronologie d'Esdras VII par Siegfried Horn, un archéologue, et Kenneth Wood. Et dans ce livre, qui malheureusement n'est plus imprimé, il s'appuie sur des données archéologiques, astronomiques, bibliques et historiques pour prouver, sans l'ombre d'un doute, que 457, l'automne de 457, était la date à laquelle Artaxerxès a donné son décret pour restaurer et construire Jérusalem. Cette date est fixée dans l'histoire. C'est une date certaine. Donc nous pouvons savoir que la prophétie des 70 semaines commence à l'automne de l'année 457. Dans un instant, vous allez voir la raison pour laquelle nous savons que c'était à l'automne. Maintenant, avançons dans notre étude de la prophétie des 70 semaines. Il est dit là dans Daniel chapitre 9 et le verset 25, « Depuis la sortie de l'ordre de restaurer et de reconstruire Jérusalem, jusqu'à quand? Jusqu'au Messie le Prince. Il y aura quoi? Il y aura 7 semaines et 62 semaines. » Maintenant, la question c'est, pourquoi est-ce que Gabriel n'a pas simplement dit 69 semaines? Pourquoi est-ce qu'il a divisé cette période en 7 semaines et 62 semaines, dont nous savons qui sont quoi? 69 semaines. Il aurait pu dire 69. La raison, c'est parce qu'il va en fait dire au cours des 7 premières semaines, 49 ans ont à voir avec la restauration et la construction de quoi? De Jérusalem. En fait, regardons ce que nous trouvons dans Daniel, chapitre 9 et le verset 25
Jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Maintenant, remarquez la dernière partie du verset 25. Il est dit, les rues de quoi? De Jérusalem. Soit dit en passant, c'est une erreur de traduction, je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'il nous reste encore que 30 minutes. Les rues seront rétablies et les murs, ça aussi c'est une erreur de traduction, très clairement c'est une erreur de traduction, et les murs, même dans quoi? Même dans un temps fâcheux. Donc pendant ces 7 semaines ou 49 ans, la restauration et la construction de Jérusalem allaient être faits comment? Dans des temps très quoi? Très difficiles. Et si vous lisez le livre d'Esdras, vous rencontrerez toutes sortes d'oppositions à la construction et la restauration de Jérusalem. Ceux qui étaient restés dans le pays se sont battus bec et ongle pour que cela n'arrive pas. Ces temps étaient certainement des temps troublés. Mais maintenant, remarquez qu'il est dit qu'à partir de la sortie de la parole pour restaurer et construire Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines qui ont à voir avec le rétablissement de l'ordre civil et l'ordre religieux d'Israël. Et après 62 semaines, vous venez à qui? Vous venez à l'arrivée du Messie. Maintenant, la question, c'est de savoir ce que signifie le mot Messie. Le mot hébreu Meshiach signifie loin. Cela signifie loin. Nous devons savoir quel était l'acte qui a oint Jésus-Christ. Maintenant, vous remarquerez qu'il est dit jusqu'au Messie le Prince, bien. Donc il a 2 noms, il est appelé Messie et il est appelé quoi? Le Prince. Il ne fait aucun doute que le Prince, c'est Jésus-Christ. Il est appelé par différents noms dans le livre de Daniel. On l'appelle le Prince de l'armée, on a déjà étudié ça. Il est appelé le Prince de l'Alliance. Il est appelé Michaël, le Grand Prince. Et dans Daniel 8, il est appelé le Prince des Princes. Savez-vous quelque chose de très intéressant? Dans les chapitres prophétiques de Daniel, à l'exclusion des chapitres historiques où il est parlé des princes qui servent Nebuchadnezzar, mais dans les chapitres prophétiques de Daniel, chaque fois que le mot prince apparaît, il s'applique à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'exception à la règle. En d'autres termes, ce prince n'est nul autre que qui? Que Jésus-Christ. En fait, Ésaïe l'appelait aussi le prince de paix. Pierre, dans les premiers chapitres d'Actes, appelait Jésus le prince 2 fois. Donc il n'y a aucun doute sur qui ce Messie, ce prince, représente-t-il. Maintenant la question c'est, le mot Messie signifie oint. Quand est-ce que Jésus a été oint? Eh bien, allons dans Jean chapitre 1 et le verset 32. Jean chapitre 1 et le verset 32. Il est parlé du baptême de Jésus. Marque le début de son ministère. Jean 1 et le verset 32. Et Jean a témoigné en disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. » Est-ce que ça fait référence au baptême de Jésus-Christ où l'Esprit Saint est tombé sur Jésus? Absolument. Maintenant, j'aimerais que nous puissions descendre au verset 30, au verset 41. Juste quelques versets après cela, André parle à son frère Pierre, et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qu'André dit à Pierre. Immédiatement après, Jean a parlé de l'Esprit Saint qui descendait sur Christ. Il est dit au verset 41, l'un des deux qui a entendu Jean parler et le suivait était André, le frère de Simon-Pierre. Il a d'abord trouvé son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le... » Intéressant, le même mot. Après le baptême de Jésus, nous avons trouvé le Messie. Et maintenant, écoutez ce qu'il continue de dire. Nous avons trouvé le Messie, qui est traduit comment? Le Christ. Vous voyez en grec, le mot Christ est exactement équivalent à Messie. Avez-vous déjà entendu le mot Christend? Cela vient de Christ end. Ça signifie oindre, n'est-ce pas? Donc, Christ. La même chose que Messie, l'onction. Immédiatement après le baptême de Jésus, nous trouvons André disant à Pierre, nous avons trouvé celui qui est oint.
Maintenant, regardez Luc 4 et le verset 14. On parle toujours du Messie, le prince. Luc 4 et le verset 14. C'est dit ici, « Et Jésus s'en retourna en Galilée par le mouvement de l'Esprit. » Comment est-il retourné en Galilée? Par quoi? Par la puissance de l'Esprit, il est retourné en Galilée. Et sa réputation courut partout dans le pays d'alentour. Maintenant, qu'est-ce qui est venu immédiatement avant ce texte? Regardez dans Luc 3, et décrit le baptême de Jésus. Puis au chapitre 4, le verset 1 à 11, il est décrit les tentations de Jésus. Après, la dernière partie du chapitre 4 décrit le début du ministère public de Jésus en Galilée. Et après son baptême, après les tentations, quand il commence son ministère, il est dit qu'il est retourné dans la puissance de l'Esprit en Galilée. Maintenant, remarquez avec quelles paroles Jésus commence son ministère. Et dans la synagogue à Nazareth, remarquez Luc chapitre 4 et les versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est quoi? Est sur moi. Parce qu'il m'a quoi? Quand est-ce que Jésus a reçu le Saint-Esprit? Quand il a été quoi? Baptisé. Donc il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Donc quand est-ce que Jésus a été oint comme le Messie? Il a été oint comme le Messie quand il a reçu l'Esprit Saint. Et quand cela a-t-il eu lieu? À son baptême. Si quelqu'un a un doute quelconque, lisons Actes chapitre 10, et versets 36 à 38. Actes chapitre 10 et les versets 36 à 38. Telle est la parole que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez que cette parole qui est arrivée dans toute la Galilée, et après avoir commencé où? En Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Comment? Dieu a quoi? Voici le mot-clé. A oint Jésus de Nazareth avec quoi? Avec le Saint-Esprit et la puissance. Quand est-ce que Jésus a été oint avec le Saint-Esprit et la puissance? Au moment de son quoi? Au moment de son baptême. Et ainsi il est dit, ici, verset 37, cette parole, vous savez, qui a été proclamée au travers de toute la Judée et a commencé en Galilée après le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Donc, quand est-ce qu'est le moment où les 69 semaines se terminent? Et quand Jésus devient quoi? Loin. Et cela fait référence à quoi? À son baptême. Donc, est-ce qu'on a une date pour le baptême de Christ? Assurément. Luc chapitre 3, et versets 1 et 2. Cette date nous rapporte à l'année à 27 après Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer qu'on reçoit plusieurs marqueurs historiques. Je pense que Dieu veut que nous puissions savoir quelle était cette date. Parce que remarquez tous les marqueurs historiques que Dieu nous donne. Luc 3, 1 et 2. La 15e année de l'empire de Tibère César. Nous savons que c'est l'année 27 après Jésus-Christ. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée. Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et de la province de la Traconie. Et Lysanias, tétrarque d'Abilène. Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. Est-ce que Dieu nous donne toutes sortes de marqueurs historiques ici? Il le fait très certainement. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et ensuite, Jésus est baptisé. C'est l'an 27 après Jésus-Christ, quand Jésus commence son ministère. Maintenant, laissez-moi vous demander, à qui Jésus a-t-il prêché? Jésus est allé partout dans le monde pour prêcher aux païens, n'est-ce pas? À qui a-t-il prêché uniquement? Aux Juifs. Pourquoi? Parce que la prophétie des 70 semaines dit « 70 semaines sont déterminées pour ta ville et ton peuple ». Donc Jésus devait prêcher aux Juifs jusqu'à ce que ce temps soit terminé. Est-ce que vous me suivez? Remarquez ce que nous trouvons dans Matthieu 10,
5 et 6, c'est explicite. Matthieu 10, versets 5 et 6. Jésus les envoya et leur ordonna en disant « N'entrez pas dans le chemin des gentils ». Quand les 70 semaines se terminèrent, est-ce que c'est là que l'évangile devait aller aux gentils, selon ce que nous avons étudié ce matin? Quand, enfin, il a envoyé son fils et ils ont rejeté le fils, est-ce que c'est le moment où l'évangile allait aller aux gentils? Le royaume vous avait été enlevé et donné à une nation qui en rendra les fruits. Oui, mais à ce stade, 70 semaines n'étaient pas terminées. Alors quel est l'objectif du ministère de Jésus? Il est dit, n'entrez pas dans les chemins des gentils et n'entrez pas dans une ville des Samaritains, mais allez plutôt où? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que les 70 semaines n'étaient pas terminées, les 70 semaines étaient pour la ville et pour le peuple de Daniel. Est-ce que vous me suivez? La façon dont la Bible harmonise toutes ces choses, c'est simplement merveilleux. Maintenant, continuons dans notre étude. Il est dit dans la prophétie des 70 semaines, Daniel 9, verset 26. Et après les 62 semaines, vous remarquerez qu'il ne précise pas quand après. Il est simplement dit après les 62 semaines. À un moment donné, le Messie sera quoi? Retranché, mais pas pour lui-même. Maintenant, allons dans Ésaïe 53 et le verset 5 pour voir si c'est une déclaration exacte. Ésaïe 53, verset 5. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour lui-même? Non, il n'est pas mort pour lui-même. Regardez Ésaïe 53 et le verset 5. Il est dit ici, « Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. » Donc, la souffrance et la mort de Jésus n'étaient pas pour lui-même. Non, c'était pour nous. Maintenant, que signifie l'expression « retranché » ? Il est dit que le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. Nous avons vu que Jésus, ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Mais qu'est-ce que cela signifie retranché? Eh bien, Ésaïe 53, cette grande prophétie messianique, le verset 8, nous dit ce que cela signifie, de retrancher. En parlant du Messie, il est dit « Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. » Et qui dira sa durée? Car il a été quoi? Retranché. Intéressant. Il a été retranché de la terre des quoi? Des vivants. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Est-ce que retranché veut dire qu'il est mort? Oui. Il a été retranché de la terre des quoi? Des vivants. A-t-il fait pour lui-même? Non. Parce qu'il continue en disant, car quoi? Pour le péché de mon peuple, il a été quoi? Il a été frappé. Est-ce que Jésus a fait cela pour lui-même? Non. A-t-il été retranché ou est-il mort? Oui, certainement. Qui remplit cette spécification où il est dit qu'après 62 semaines, le Messie serait retranché, c'est-à-dire qu'il serait tué, mais pas quoi? Mais pas pour lui-même, mais pour les autres. Il n'y en a qu'un. Ça doit être Jésus-Christ, car la prophétie messianique d'Ésaïe 53 est en harmonie parfaite avec la prophétie de Daniel chapitre 9. Maintenant, passons à la phrase suivante. Il est dit dans Daniel 9, verset 26, après avoir parlé de la coupure du Messie, le prince, pas pour lui-même. Après sa mort, il est dit, écoutez attentivement, et le peuple du prince. Pensez-vous que ce prince est? Y a-t-il un changement entre la phrase précédente et celle-ci qui indiquerait que c'est un prince différent? Les érudits évangéliques aujourd'hui disent que c'est le prince antéchrist. Il n'y a pas de preuve dans la séquence de cette prophétie qu'il s'agit d'une sorte de prince antichrist qui va se lever dans le futur. Remarquez ce qui est dit. Et le peuple du prince qui doit venir fera quoi? Détruira la ville et le sanctuaire. Question. Est-ce que Jérusalem allait être détruite à nouveau? C'est intéressant, parce que Dieu avait dit à Daniel, vous savez, Jérusalem va être quoi? Restaurée et quoi? Et construite. Mais après 69 semaines, le Messie loin va venir. Et après un certain temps, après 69 semaines, le Messie va être retranché et il n'est pas retranché pour lui-même. Puis, il dit que le sanctuaire, la ville va être détruite à nouveau. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ils vont être détruits à nouveau.
Maintenant, est-ce que le retranchement du Messie a quelque chose à voir avec la destruction de la ville? Assurément. Le Messie est retranché, pas pour lui-même. Ensuite, il parle de quoi? Il parle de la destruction de la ville. Et il continue en disant, une fois de plus, et le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. La fin de celui-ci, c'est-à-dire de la ville et du sanctuaire, sera avec quoi? Avec un débordement. Dans l'Écriture, les invasions des armées sont représentées par le débordement. Par exemple, lisez Ésaïe 8, 7 et 8. Ce n'est pas sur votre liste, mais vous voudrez peut-être l'écrire. Ésaïe 8, versets 7 et 8. Et ensuite, il continue en disant, jusqu'à ce que la fin de la guerre, voici le mot-clé. Quel est le mot-clé? Les désolations. N'oubliez pas ce mot. Les désolations sont quoi? Sont déterminées. Maintenant, nous devons interpréter qui est ce prince. Il y a 3 visions concernant le prince. La première vision, c'est la vision traditionnelle adventiste du 7e jour du prince. En résumé, l'idée, c'est que le prince, c'est Titus. Et le peuple du prince, ce sont les armées romaines. C'est le point de vue traditionnel. Un deuxième point de vue, c'est que le prince est un méchant antéchrist qui va surgir dans le futur après l'enlèvement de l'Église. Cela ne correspond pas du tout alors que nous allons l'étudier au long des 70 semaines. Le troisième point de vue, c'est celui que moi je choisis. Et c'est que le prince, c'est Jésus. Et que le peuple du prince, ce sont les Juifs. Et vous vous dites, pasteur, mais ça ne correspond pas. Eh bien, examinons cela pour voir si ça convient. Premièrement, parlons de la vue numéro 1. Écoutez attentivement. La vue numéro 1, c'est que le prince, c'est Titus, et que le peuple du prince, ce sont les armées romaines. Cette vue n'est pas soutenable. Et vous dites, pourquoi n'est-elle pas soutenable? Pour la simple raison qu'au verset 27, il nous est dit que ce prince ferait 3 choses. Qu'est-ce qu'il allait faire? Premièrement, il allait confirmer l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Est-ce que Titus a fait cela? Est-ce que Titus a confirmé l'alliance avec Israël pour la dernière semaine? Non, il a vécu en l'an 70. Deuxièmement, au milieu de la semaine, il ferait que le sacrifice et l'oblation cessent. Est-ce que Titus a fait ça? Il a fait cesser le sacrifice et l'oblation, mais en l'an 70, pas au milieu de la dernière semaine. Et puis finalement, il rendrait Jérusalem désolée. Oui, ça c'est la seule qui correspond. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Titus ne concorde pas. Parce que le peuple du prince ferait en fait ou le prince du peuple plutôt, confirmerait l'alliance pendant 1 semaine et au milieu de la dernière semaine, ferait cesser le sacrifice et l'oblation. Et, en troisième lieu, sa mort conduirait à la désolation de Jérusalem. Maintenant, la question est de savoir qui est ce prince et qui sont le peuple du prince. Vous dites, Pasteur Bor, tu es un peu fou. Que les Juifs ont détruit leur ville? Le peuple du prince a détruit Jérusalem? C'est exactement ce que je dis. Permettez-moi de parler d'abord pour vous fournir une analogie. Ce qui s'est passé avec la première destruction de Jérusalem. Laissez-moi vous demander, qui a détruit Jérusalem la première fois? Il y a 3 explications données dans la Bible. Je vais vous donner seulement les références. Et c'est probablement sur votre liste. Daniel 9, verset 14, je citerai, il dit « L'Éternel a apporté ce désastre sur nous. » Qui a causé la première destruction de Jérusalem? L'Éternel. 2 Chroniques 36, verset 17 à 20 dit « Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour détruire la ville de Jérusalem. Et en fait, il a apporté contre eux le roi des Chaldéens. » Daniel 9, 11 et les versets 14 à 15. Très clairement que ce sont les péchés d'Israël qui ont amené la destruction de Jérusalem. Donc la question est de savoir qui a détruit Jérusalem. Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était Nebuchadnezzar? Ou est-ce que c'était le peuple? Tout ce qui a été cité précédemment. Vous voyez, le peuple, la rébellion du peuple a conduit Dieu à utiliser Nebuchadnezzar pour punir le peuple pour leur rébellion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? En fait, la Bible dit ceci. Remarquez ce que Jérémie dit du roi Sédécias. C'est dans Jérémie 38 et les versets 21 et 23. Jérémie 28, verset
21 à 23. Jérémie dit « Soumets-toi au roi de Babylone ». Sans quoi, remarquez, si tu refuses de te soumettre, il dit ça au roi Sédécias, si tu refuses de te soumettre, voici la parole que l'Éternel m'a révélée. Tu feras que cette ville soit brûlée par le feu. Qui va faire que la ville soit brûlée par le feu? Sédécias, le roi. Pourquoi? Parce qu'il n'obéissait pas à l'Éternel, il était rebelle et il ne se soumettait pas au roi Nebuchadnezzar. Maintenant, parlons de la deuxième destruction de Jérusalem. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que la destruction de Jérusalem est abordée dans la prophétie des 70 semaines, il y a quelque chose que le Messie a fait juste avant? Il est retranché, puis Jérusalem est détruite. Ensuite, il est dit, il a fait cesser le sacrifice et l'oblation, et une fois de plus, Jérusalem est détruite. Est-ce que le rejet du Messie et la mort du Messie ont quelque chose à voir avec la destruction de Jérusalem? Absolument. Venez avec moi dans Psaume 118 et versets 22 et 23. Psaume 118, versets 22 et 23. Le Psaume 118 est une prophétie messianique. Remarquez ce qui est dit. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, vous reconnaissez immédiatement que c'est une prophétie messianique, pas vrai? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire principale. C'était l'action du Seigneur. C'est merveilleux à nos yeux. Maintenant, à qui est-ce que cette prophétie est apparue? À qui est-ce qu'on fait référence? Est-ce qu'on parle de n'importe qui ou est-ce qu'on parle de Jésus-Christ comme le Messie? On fait référence au Messie. Regardez Matthieu 21 et le verset 42. Jésus cite ce verset. Il dit « Ce psaume m'appartient ». Matthieu 21 et le verset 42. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre principale de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux. À qui Jésus applique-t-il cette prophétie de Psaume 118? Il l'applique à lui-même. Savez-vous qu'un peu plus tard dans ce psaume, dans le verset 26, nous trouvons un verset très intéressant qui était chanté. Écoutez attentivement. Il était chanté par ceux qui accompagnaient Jésus lors de l'entrée triomphale à Jérusalem. Vous voyez, il est dit, le prince, le peuple du prince qui doit quoi? Doit venir. Maintenant, remarquons cette expression, qui doit venir. Venez avec moi dans Psaume 118, le verset 26, on a déjà montré que c'est un psaume messianique. Jean chantait. Béni soit celui qui quoi? Qui vient au nom de l'Éternel. Bénissons de la maison de l'Éternel. Donc, qui est celui qui doit venir au nom de l'Éternel selon Psaume 118? Ce n'est nul autre que Jésus-Christ. Maintenant, allons dans un passage intéressant qui rassemble tout cela. Luc 19, et versets 37 à 40. J'aimerais que vous puissiez voir qu'il y a trois choses dans ce passage, trois choses clés. Luc 19, versets 37 à 40. Trois idées principales. La première idée, c'est que Jésus entre à Jérusalem et les gens chantent « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». C'est le prince qui devait venir. La deuxième idée, c'est que Jésus parle de son rejet par la nation juive. Et la troisième idée, c'est que Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Trois idées. La première idée, Jésus entre à Jérusalem, il chante « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Deuxième idée, Jésus est rejeté. Troisième idée, Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Lisons ce passage, Luc 19, 37 à 44. Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que c'est le prince qui doit venir? Absolument. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et maintenant regardez. Alors quelques-uns des pharisiens de la foule lui dirent « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit et leur dit « Je vous dis que ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit
Oh, si tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Est-ce que Jésus parle de son rejet par la ville de Jérusalem? Assurément. Et quel va être le résultat? Parce que la nation juive l'a rejeté. Remarquez ce que nous trouvons dans le verset 43. La destruction est évoquée. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis feront quoi? T'environneront de tranchées, t'entoureront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre. Et c'est pour quelle raison? Parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. Qui a causé la destruction de Jérusalem? Titus? Que Titus aurait détruit Jérusalem si le peuple était fidèle? Non. Dieu aurait-il détruit Jérusalem si le peuple avait été fidèle? Absolument pas. Donc qui a causé la destruction de Jérusalem? Vous savez, il y a un texte dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Éphraïm » ou « Israël, vous vous êtes détruits vous-même ». Qu'est-ce qui a conduit à cette destruction de Jérusalem? C'était le rejet du Messie par le peuple. Maintenant, passons en revue quelque chose que nous avons étudié ce matin. Né de Matthieu chapitre 21, Jésus est arrivé dans le temple, pas vrai? Vous avez l'épisode du figuier. Tout ce dont il traite après Matthieu 21 a à voir avec l'histoire et la rébellion de la nation juive. L'épisode du figuier n'a pas de fruits. Jésus maudit le figuier et te dessèche par les racines. Et Jésus dit que tu ne produises plus jamais de fruits, jamais. Et cela représente la théocratie juive comme une nation. Ce n'est pas pour dire que tous les juifs sont perdus. Il parle de la théocratie juive comme vaisseau choisi par Dieu pour proclamer l'évangile. Vous vous souvenez aussi de la parabole des vignerons? Les 3 étapes là, il envoie des messagers, il les rejette, donc il envoie plus de messagers et il les rejette encore, puis il envoie, au final il dit je vais envoyer qui? Je vais envoyer mon fils. Et qu'ont-ils fait? Ils l'ont également rejeté. Après avoir raconté cette parabole, Jésus disant que le royaume vous sera enlevé et donné à une nation qui en produira les fruits. Qui est cette nation qui en produira les fruits? Cela deviendra absolument clair, si cela ne l'était pas déjà, demain, quand nous traiterons avec la deuxième partie des 70 semaines, que cela a à voir avec la prédication de l'évangile dans le monde des gentils. Vous avez remarqué qu'après avoir donné la parabole des ouvriers de la vigne, il prononce les malheurs sur les scribes et les pharisiens, et il dit « Remplissez la coupe est pleine ». Mais alors que nous remarquons que Jésus dit « Je vais quand même vous envoyer des sages et je vais quand même vous envoyer des prophètes ». Parce que les 70 semaines ne se terminent pas quand Jésus est rejeté. Elles se terminent 3 ans et demi plus tard. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc il y a encore 3 ans et demi de grâce pour la nation hébraïque, même après cela. Et puis Jésus, après avoir prononcé les malheurs sur les scribes et les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23 et verset 38, quitte le temple, la Shekinah quitte le temple, et il dit, votre maison vous est laissée quoi? C'est un mot qui est utilisé dans Daniel chapitre 9. Absolument, votre maison vous est laissée désolée. En d'autres termes, la Shekinah a abandonné le temple. Et maintenant, où est-ce que Jésus va aller s'asseoir? Oui, tout comme lors de la première destruction, il va s'asseoir sur le mont des Oliviers. Et de quoi commence-t-il à parler? Il commence à parler de la destruction de quoi? De Jérusalem. À cause du rejet du Messie. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que cette prophétie parle d'un futur antéchrist après l'enlèvement? Écoutez attentivement ce que le monde chrétien a fait. Tout d'abord, ils ont absous la nation juive de la culpabilité de la mort du Messie. Et comment ont-ils fait cela? Ils l'ont fait en projetant cette prophétie à un futur antéchrist après l'enlèvement. Donc la nation juive n'a rien à voir avec l'accomplissement du rejet du Messie. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'en disant que la prophétie de la petite corne s'applique au futur antéchrist, ils ont absous l'Église catholique romaine de la culpabilité d'avoir tué le corps de Jésus-Christ, son Église. Et donc, en résumé, en dirigeant ces prophéties vers l'avenir, ils ont perdu de vue la culpabilité de la nation juive en tant que nation
et la culpabilité de la papauté catholique romaine en persécutant les saints du Très-Haut, parce qu'ils projettent ces choses dans le futur et ils ne voient pas comment ces choses ont été accomplies dans le passé. Regardez comment Ellen White a décrit la destruction de Jérusalem, la raison, la grande controverse, page 35. Les Juifs avaient forgé leur propre chaîne. Qu'est-ce que les Juifs avaient fait? Ils avaient forgé leur propre chaîne. Ils avaient rempli eux-mêmes la coupe de la vengeance. Dans la destruction totale qui leur est arrivée en tant que nation et dans tous les malheurs qui les ont suivis dans leur dispersion, ils ne faisaient que récolter la moisson que leurs propres mains avaient semée. Qui a détruit Jérusalem? Ils l'ont détruit en rejetant le Messie. Le prophète, et maintenant elle cite ce verset. On trouve dans Osée 13, verset 9. Ainsi parle le prophète, ô Israël, tu t'es détruit toi-même, car tu es tombé par ton iniquité. Leurs souffrances, maintenant écoutez attentivement, leurs souffrances sont souvent représentées comme une punition qui leur est infligée par le décret direct de Dieu. C'est ainsi que le grand trompeur cherche à dissimuler sa propre œuvre, par un rejet obstiné de l'amour et de la miséricorde divine. Écoutez attentivement, les Juifs avaient fait que la protection de Dieu leur soit retirée et Satan a été autorisé à les gouverner selon sa volonté. Donc, laquelle des trois options fait le plus de sens? Est-ce que c'était Titus et les armées de Rome? Non. Est-ce que c'est un antéchrist futur? Non. À qui est-il fait référence ici? Le peuple du prince, ce sont les Juifs, le peuple de Jésus-Christ, ont apporté le rejet contre la ville pour le rejet de Jésus.